nga avancé monsieur le maire c'est où est le maire? waaw dina ñëw monsieur le maire ce maire là c'est ça c'est Pierre. On doit écouter si nous gagnons. C'est bon. Aram si c'est bon, vous pouvez y aller. D'accord donc monsieur le premier ministre ñu ñëwaat ci journée tey bi nga jëmbat si garab mën nañoo xam ban gis-gis ngeen am ci journée bi ak message bi nga xam ne bu nga ko jébbal askan wi. jërëjëf soxna Aram. C'est bon, c'est bon. ñi nga am mbégte teewal fii son excellence monsieur le président de la république teewal fii l'ensemble du gouvernement ànd seeg ki nga xam ne mooy maître d'œuvre journée bi muy monsieur Daouda Ngom le ministre de l'environnement mu ànd ak kilifa administratif yëpp monsieur le gouverneur le préfet le sous-préfet ñu ñëw it fekk fi monsieur le maire de la commune de Patte d'Oie mu dalal ñu ak les services techniques AGEROUTE ak ñi ci des plus maintenant ay partenaires monsieur Pierre mi ngi nii taxaw na présenter le programme alimentaire mondial nga xam ne moom it def na ci don bu am solo ci wàllu koppar ñu ñëw fekk fiit population yi ñu teeruñu ci li nga xam ne dafa bokk ci lu am solo ci programme son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ci li ñuy tuddee activité citoyenne investissement humain ci activité citoyenne mooy di def ay mbir yoo xam ne ci mandargal li muy mandargal mooy mobilisation wala yéeg-yéeg bi ñu bokk ñun ñëpp ni ñoo bokk réew mi war a tax ñu mun a jagleel benn bés ci suñuy bés ci loo xam ne njëriñu ñëpp la donte bés yëpp dañ koy def mais bii ñu fësal ko ak waaye mu doon loo xam ne it luy am njëriñ la ci réew mi am njëriñ ci doxalin yi moo taxoon mu lancé journée yi soo seetee ñetti édition yi jiitu yëpp nag ñoo ngi ko defoon ci wàllu setal ak assainissement ak curage caniveau yeeg ñoom seen bii ñu def ko ci lii ndax dafa tombeek li ñuy wax journée nationale de l'arbre nga xam ne yàgg nañ ko taxawal Sénégal muy journée bu am solo ndax ku wax garab wax dund àdduna bi ñuy dund bu demoon ba garab amatu fi defe naa dund dootu fi am suñu dund xam nañ ko ñàkk nañ koo xam suñu dund dafa dépendre trop ci garab nag moo tax société yu bari dañ koo joxoon cër boo xam ne daanaka dafa sacré mooy dañ ko doon jox gëdd bi ñu joxe nit ba boo ci daroon jël dara sax day fekk mu doon soxla waaye doo dagg rek pour le plaisir ni damay dagg ci diine dañuy dem ba ne benn xob sax boo ko waree dagg ci garab na fekk mu méngoog soxla boo am waaye toog rek mu neex la rek nga dagg ay branche sànni loolu dañ koy aaye kon loolu buñ koy jàngale ci diine science ñëw ba feddali ko ci jamono joo xam ne ñi ngi wax réchauffement climatique ñi ngi wax àdduna boo xam ne jaxasoo na tàngoor bi léegi gis ngeen ni mu bëree sedd gi wàññeeku na daanaka réew yu mel ni suñu réew yi amatul sedd ñun bu ñuy ne xale période hiver bi da doon métti mais léegi daanaka au mois de février mun nga sol sa t-shirt di doxantu loolu ay réalité la yu ñu gis lu ñuy werante ñu gis ni nag day jaadu lenn ci li andi loolu mooy li nga xam ne lu yàlla mooñaale woon àdduna la te nit ñi ci seen i jëfin ñu dem ba dindi ko fi ñoom ñi ko fi dindi nañu góorgóorlu delloo siwaat ko fi àdduna bi dafa vertoon carrément ci garab waaye nit ñi ñooy ñëw di déboiser di dagg soo demee tey fi ñu dese ci àll dese ñu ci forêt muy Casamance monsieur le ministre xam na ni bis bu ne ak waa service am waa Eaux et Forêts ñu leen di delloo njukkal ak ñëpp ñu ciy liggéey bés bu ne ñu ngay xëy di xeex pour li nga xam ne ñu ngi koy yàq foofu di dagg garab yi di ko rawale yenn saay mu jaar ci yeneen réew nga xam ne bu ñu moytul dina dem ba li am feneen ak feneen ci Sénégal moo fay am mooy ab désert
loolu dina doy waar. kon suñu responsabilité ñun mooy ñu fexe ba loolu ñu delloosi ko fi. Afrique nag dafa di particularité boo jëlee carte àdduna soo demee Google Map wala Google Earth nga tiim àdduna di nga gis ni Afrique mooy continent bi gën a jaune. soo xoolee Europe dafa verte nga xool Asie dafa verte mooy garab yi ak forêt yi mais soo ñëwee Afrique quelques points verts ngay gis la ca des yëpp dafa jaune mooy désert la. désert du Sahara désert du Kalahari yeneen ak yeneen te suñu moytuwul nag fi ñu jëm du baax. moo tax li ñuy wax les impacts du changement climatique ñun Afrique ñoo koy gën a sentir que yeneen continent yëpp waaye ni ngeen gisee mu verte noonu Europe du loo xam ne rek nature bi kese la. tubaab bi dañoo fonk garab fonk seen environnement fu ñu nekk rek ñi ngi planté di replanté am ay forêt classée yoo xam ne kenn sañu faa dugg naan da ngay laal garab ñun nag ñoo xamul valeur garab moo tax appel bi ñuy lancé Sénégalais yi mooy nañu fonk garab xam ni suñu dund dafa dépendre ci garab te mu doon ay mouvement spontané kenn ku ne gis naa benn initiative boo xam ne fële ci Casamance ñu ngi ko tuddee une femme un palmier loolu yu mel noonu mun nañ ko def fu ne fii mun nañ ne un Dakarois un arbre moo xam sa buntu kër sax nga ko ji mun nga ko saa yu xëyee arrosé ko tuuti ndax li muy laaj bëriwul buñ ko defoon léegi ñu amaat un environnement sain te di féliciter ministère bi aussi ndax nee nañ ma garab yi fi nekk yëpp muy cocotier yi ngeen gis muy baobab yi nga xam ne mi ngi meññaat lu ñu waroon a dagg la ndax ba ñu waree defaraat stade Iba Mar Diop dañ ko waroon raser yëpp ñoom ñu ne garab yi balaa ñu koy buddi sànni nañ ko essayer yéeg récupérer dem planter ko feneen fu ñu ko soxlee mais tey gis ngeen garabu guy yaa ngi nii di meññaat loolu réflexe boobu dañ ko war a am ñun ñëpp ci sàmm environnement la ak sàmm garab la bokk. kon président de la république dafa jël journée bi jagleel ko ci thème bi wax ni garab mooy suñu kaaraange ñun benn ñaar suñu koom-koom dafa dépendre ci garab ñu fexe nag ba bés bi ñu tànn it garab yëpp baax na mais ñu tànn garab goo xam ne lépp njëriñ la ndax dina andi ker waaye dina meññ loo xam ne ci koom-koom mun nañu jural lu bëree bëri muy garabu mango dina andi ker waaye garabu mango ci saison bu jotee dina dundal waa réew mi bu ñu demee ba am lu ci ëpp mën nañ ko exporter dina dundal industrie ndax mën nañu andi ay industrie yoo xam ne dinañu transformer def ay jus de fruits ak yeneen kon loolu symbole bu am solo la bi nga xam ne président de la république tànn na ko ñuy soññ Sénégal yëpp nag ñu dundal bés bi man dama ñëwoon rek ubbi waaye solos bés bi dëgg mooy dem su ëllëg incha allah moom son excellence président de la république dina dem lancé ko fële ci Touba Mbacké muy bërëb boo xam ne ñëpp xam nañ ni dafa bokk ci bërëb yu soxla garab zone boobu yëpp donte démb ak barki démb ay àll nga fa woon waaye bokk na ci li symboliser ni désert bi di avancer ak ni ñu sàgganee garab kon moom dina ko def ëllëg mais message bi ñuy lancé mooy journée bi lu symbolique kese la waaye kenn ku ne na fexe ba am programme am ci garab moo xam sa biir kër moo xam sa buntu kër moo xam sa village bi nga soqi ko wala ay périmètres yu ñuy jël dem di fa saxal garab di wax tamit ni lii day lancé juste programme bi ndax vacances yëpp bu soobee yàlla action citoyenne yi ñu bëgg a def boole kook ndaw ñi rawatina particulièrement ndaw ñi les jeunes bokk na ci li ci am solo gannaaw li ñu bëgg boole kook génie militaire li ñu bëgg ci mbay mi ak li ñu bëgg ci dem di defaraat yenn écoles yi yenn classes yi ak li ñu bëgg ci continuer def les activités d'assainissement et de curage lii jëmbat garab dina doon benn volet bu am solo ci programme citoyen bi nga xam ne nañ ko def ci vacances. particulièrement à la jeunesse gis nañ bon ñëpp xam nañ sa diggante également ndaw ñi tey l'appel que vous voudriez donc lancer à cette belle jeunesse lan lay doon monsieur le Premier ministre. waaw man ndaw ñi moom li ma leen di wax toujours réew mi ñoom ñoo ko moom du ñun liggéeyatuñu pour suñu bopp donte duñu ay màggat waaye man gëw ma ni ñun mën nañu amati ci àdduna lu ñu amutoon loo fi amati rek da ngay tegle waaye la nga cay jëfandikoo dëgg-dëgg bëreetul
donc avenir suñ koy wax ndaw ñee tax donc ñun ñoom la ñuy liggéeyal wala lu raw ñoom sax seeni rakk yi ñëw ëllëg kon ñoom ñoo war a porter liggéey bi donc li ñu leen di ñaaxaat rek mooy ñu concentré wu ñu focus ci liggéey bi bañ a topp divertissement yi wala diversion yi nga xam ne ña bëggul réew mi jëm kanam ca la ñuy dëkk suba ngoon nañu def focus ndax tey yàlla dajale na ay conditions yoo xam ne bu ñëpp joxantee loxo ñu takk suñu ndigg rek nañ ko doon defee démb bi muy métti gëm naa ni ci at yi di ñëw Sénégal dina jël beneen dimension dina jël beneen envergure dina jël orientation boo xam ne ñëpp dinañ xam ni fi Corée du Sud jaar fi Chine jaar fi Turquie jaar ak feneen ak keneen ak keneen ba Maroc di fa jaar tey Sénégal ma nga ci tànk yooyu te loolu ñoom ñoo ciy profité kon ñu continuer di leen woo rek saa su son excellence le président de la République lancé ay programme soxla ndaw ñi man ak sama gouvernement ñu war koo conduire na ndaw ñi spontanément jóg te ànd seeg patience ndax garab bi jëmbat nañ ko tey de waaye du meññ tey ku yaakaar tey nga witti doo witti waaye condition yi ñu ko jëmbatee fexe ba jël suuf soo xam ne ànd naag moom def ko ci jiital ko def ci liñ ci war a def te bis bu ne ñu jaar arrosé ko moo tax ñu am yaqin ni bu soobee yàlla fii léeg diir dinañ ñëw witti kon réew it noonu lañ koy tabaxee fondamentaux yi mu am solo fondamentaux yi ñu fi fekk moo baaxuloon loolu il faut ñu noddanti ko te ci fan yi di ñëw diñ cee wax ak lu bëree bëri Sénégalais yi fondamentaux yi nag suñ ko noddatee ba pare ca lay nga mën a commencer di teg ay briques yuy tabax gratte-ciel lu ko may rek du sotti kon di continuer woo ndaw ñi à une mobilisation forte et exceptionnelle xam ni la ñuy jëmbat bu soobee yàlla man maa leen ko wax avec assurance nag ndax tey toll naa foo xam ne mun naa ne tiim naa mbir yi càmbar naa ko liggéey naa ci 3 weer xam naa fi ñu jëm ma wax leen ko ak assurance comme ni ma ko mës a waxee ci lépp lu may def ma jox leen garantie ni fañ leen ne woon fa la ñu jëm incha allah gannaaw yàlla amul lenn luy dund ci àdduna lu ko mën a te kon la ca des ñoom ñu gën a takku ànd ak patience def bloc autour de ñi ñu jiital te wóolu leen fu ñu leen joxoñ ñu ànd ceeg ñun bu boobaa dinañu gis très bientôt les premiers résultats les premiers fruits de cet engagement incha allah muy njëriñu Sénégal di seen njëriñ ñoom di seen njëriñu waajur. Donc en français sur cette journée consacrée au set-setal mais également au reboisement, le sens derrière et le message que vous lancez à travers cette journée. Oui, me réjouir d'abord de pouvoir être présent aujourd'hui ici dans le cadre de cette journée de ces journées initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui dans son programme a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques. Et cela passe par beaucoup de communication, cela passe par beaucoup de partage, mais cela passe également par des activités qui permettent régulièrement, en tout cas périodiquement, de pouvoir communier autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'activités utiles. Et c'est pourquoi il avait lancé ces journées d'investissement humain. Les 3 premières journées ont été organisées autour de la problématique de l'assainissement, des curages et de la gestion des inondations. Cette journée coïncide avec la journée nationale de l'arbre, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par Monsieur le ministre de l'Environnement, que je félicite au passage pour les initiatives et les actions. Tous ses collaborateurs, notamment les eaux et forêts et toutes les autres directions générales, son administration centrale, l'administration territoriale représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par Monsieur le maire de Patte d'Oie et avec des partenaires comme Monsieur Pierre qui
représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage, puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée revêt une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage, d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre, aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental, mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend, pour beaucoup en tout cas, de notre environnement et du niveau de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Wolof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale, vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Désert du Sahara, désert du Kalahari, etc., etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert. Le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature. C'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux, avec des activités de reboisement, mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique, encore pas à 100%, mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la Grande Muraille Verte, dont le directeur général est ici, qui est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Mais au-delà, vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire la Casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive, où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins, et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui, demain, pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite monsieur le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme, quand nous allons redoubler ces efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Et sur un autre plan maintenant, encourager les Sénégalais. Reboiser n'est pas difficile, ce n'est pas un programme extraordinaire. Chacun peut s'adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre. On peut planter un arbre chez soi si on a un espace pour le faire. On peut planter un arbre devant sa porte. On peut planter des arbres dans l'espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier, aménager des espaces. Ce n'est pas des activités extrêmement difficiles et il faut aujourd'hui que les Sénégalais en fassent une préoccupation. J'ai apprécié par exemple un programme qu'on m'a soumis en Casamance qui s'appelle « Une femme, un palmier » à huile. C'est des arbres utiles à tout point de vue. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette journée et le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre
d'abord à notre propre sécurité, notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Et c'est pourquoi je félicite Monsieur le ministre de l'Environnement pour avoir proposé ce thème et Monsieur le Président de la République pour l'avoir validé. Et nous avons choisi une variété que tout le monde connaît, c'est-à-dire le manguier, qui est un arbre utile à tout point de vue. D'abord au niveau de l'ombrage, c'est un arbre dans des pays aussi chauds que les nôtres qui peut permettre de rafraîchir, mais c'est également un arbre très utile par le fruit qu'il produit, qui est un fruit extrêmement prisé partout dans le monde. Je ne connais pas de zone où les gens ne consomment pas de mangue, qui peut aujourd'hui porter notre consommation vers cette politique d'autosuffisance que nous appelons, autosuffisance alimentaire, je veux dire, souveraineté alimentaire, faciliter également l'enrichissement de notre alimentation par la diversification, qu'on ne se limite plus à manger du riz, on boit le thé, on s'en va, mais que les Sénégalais puissent aujourd'hui s'habituer également au dessert, qu'il soit en tout cas généralisé au point d'être accessible à tous les Sénégalais. C'est un arbre qui peut nous permettre d'accélérer également l'industrialisation par la transformation en jus de fruits. Mais c'est un fruit qui, lorsqu'on aura fait tout ça et qu'on aura prélevé ce dont on a besoin pour notre marché, peut nous permettre d'exporter, donc d'améliorer notre balance commerciale et nos rentrées en devises. Donc à tout point de vue, c'est un arbre utile. Et c'est pourquoi ça a été choisi par Monsieur le Président de la République. Et nous exhortons tous les Sénégalais à s'inscrire dans un programme de reboisement. Les services du ministère sont tout à fait à l'écoute pour accompagner toutes les initiatives dans les quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les initiatives même individuelles dans les maisons, pour aider les gens à accéder au plan, aux pépinières, pour les aider à comprendre les techniques, de sorte que Dakar, qui jadis était appelé Cap-Vert, puisqu'il est très vert, redevienne ce Cap-Vert que nous souhaitons tous, un espace très convivial, avec des superficies consacrées à cela, mais également des arbres partout, sur les grandes artères, devant les maisons. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi cette journée est très importante. Et je lance un appel à une mobilisation pour la journée demain à Touba, mais à travers tout le Sénégal également, que les Sénégalais puissent se mobiliser pour une grande issue de la journée. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous connaissons vos relations avec cette jeunesse sénégalaise. Alors, à travers cette initiative, quel est l'appel que vous comptez lancer généralement à cette jeunesse? Oui, peut-être réitérer cet appel parce que nous l'avons toujours appelé, nous l'avons toujours lancé avec un niveau d'écoute et de réponse très satisfaisant. Nous en remercions encore toute cette jeunesse. La relation de confiance que nous avons nouée avec cette jeunesse n'est pas une relation fondée sur la duperie. À chaque fois qu'on s'adresse à cette jeunesse, nous nous adressons à nous-mêmes. Nous nous adressons à nos propres enfants, à nos propres petits frères, et nous nourrissons une affection sans borne à cette jeunesse. Et si on se bat, ce n'est pas pour nous, c'est pour cette jeunesse. Et nous avons promis à cette jeunesse de libérer le Sénégal, de mettre le Sénégal sur les rails, d'en faire un pays qui fonctionne à l'endroit, comme tous les pays dignes de ce nom. Nous sommes en train d'œuvrer, d'arrache-pied, à commencer par son Excellence le Président de la République, moi-même, tout le gouvernement, toutes les administrations, et tous les jours, nous sommes en train, du matin à tard le soir, à commencer à mettre les fondamentaux qui nous permettent d'honorer cette promesse. C'est une question d'honneur. Cette promesse, je peux leur garantir que nous allons l'honorer. Nous allons la satisfaire à 100% s'il plaît à Dieu. Je ne vois pas, en dehors du Seigneur, je ne vois pas qui pourrait nous entraver au point de nous empêcher d'honorer cette promesse. Elle sera largement honorée. Mais j'ai donné tout à l'heure un exemple, l'arbre que nous venons de planter. C'est un manguier, il est là. On l'a planté aujourd'hui. Aucun habitant de Padoue ne viendra essayer de cueillir un fruit aujourd'hui, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, s'il plaît à Dieu, cet arbre va produire des fruits. Parce que nous avons mis ce qu'il fallait. Nous avons creusé un trou adapté. Nous y avons mis
de l'humus est tout ce qu'il fallait. Nous avons planté l'arbre là où il fallait, nous avons remis du sable et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui. Et tous les jours, ce geste va être perpétué. Et nous savons que si ça se fait comme ça, il n'y a rien qui puisse empêcher que d'ici quelques mois, les gens puissent commencer à récolter les fruits. Construire un État ou reconstruire un État obéit exactement à la même logique. Aujourd'hui, nous avons trouvé un État en ruine. Et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Je l'ai dit l'autre jour. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence ne doit pas être interprété en autre chose qu'un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des lieux. Et quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais, de manière transparente, voilà ce qu'on vous a caché, voilà la situation du pays. Et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées. Mais il est important que cet exercice soit fait. Et au même moment où on faisait cet exercice, nous avons fait un travail, démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses qui, s'ils n'avaient pas été corrigées, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe. Et tout ça sera expliqué aux Sénégalais le mois venu, c'est-à-dire très bientôt. Et au même moment, nous avons travaillé à jeter les bases des fondamentaux qui nous permettent, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la réduction du train de vie de l'État, sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les Sénégalais par rapport au coût de la vie. Et ce ne sont que des mesures, les premières mesures, comme l'a dit M. le Président de la République. Ainsi de suite. Et sur le plan des projections, l'opérationnalisation du programme, qui fera l'objet d'une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux Sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde. Je peux les rassurer qu'aujourd'hui, le Sénégal attise tous les intérêts, toutes les convoitises. Du matin au soir, nous accueillons des investisseurs crédibles, nationaux comme internationaux, des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Nous sommes en train juste de réinitialiser le logiciel qui n'était pas bon, de remettre les fondations pour pouvoir mettre des briques et avoir un bâtiment qui aille le plus loin possible en hauteur, mais qui soit le plus solide possible. Et ça, nous le ferons avec cette jeunesse. Mais en attendant, nous continuons à appeler cette jeunesse à faire bloc autour de ceux à qui ils ont fait confiance, de ne pas prêter attention à la diversion. Je crois que tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là, très fraîche. Je pense que ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Nous avons, avec cette jeunesse-là, pendant 10 ans, méthodiquement construit un projet, un programme, et nous sommes fixés un cap. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentrés sur ce cap, de faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir pour en jouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple, respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer, à chaque fois qu'il se déplace dans des sommets où il y a énormément d'autorités étatiques qui se retrouvent. Mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au président du Sénégal, féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégal. Et ça, si on en est là, ce n'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps, c'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, nous puissions en jouir le maximum. Et une fois qu'on parvient à en jouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de faire éclore le potentiel et les talents, mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous évertuons quotidiennement à œuvrer dans ce sens-là. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le Premier ministre, avez-vous justement précisé Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, les propos que vous avez tenus et qui ont suscité une... Monsieur le Premier ministre.